Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous et avant tout, je vous souhaite une très belle année. Une très belle année puisque le soleil vient d'arriver en bélier. Hier samedi, le soleil nous a fait comprendre qu'il voulait aller dans l'hémisphère nord vers l'été alors que dans l'hémisphère sud, les pauvres vont vers l'hiver. Après, il y a des gens qui aiment bien l'hiver et le froid. Personnellement, avec le confinement, je crois que ça fait du bien aussi de voir un peu le soleil. J'en profite pour donner un maximum d'énergie, un maximum de souhait que ça se passe le mieux possible pour nos amis qui sont encore confinés, à nouveau confinés. J'espère que ça va quand même bien se passer et puis qu'ils vont comprendre peut-être que ce confinement peut rappeler ce qui s'est passé à Noël. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage énergétique. On souhaite la bonne année au moment où nous sommes en Capricorne, au moment où nous sommes censés aller dans une grotte. Enfin, toutes les histoires, tous les mythes, tout ce que vous voulez rappellent le lien avec la grotte, donc une période d'introspection, comme le ferait l'ermite, si vous voulez. Et puis, de l'autre côté, nous avons les petits-enfants qui veulent le Père Noël, on a les enfants qui veulent les cadeaux. Bref, nous, on aime bien aussi bien manger, on aime bien s'amuser, puis il fait froid, ça nous fait du bien et malheureusement nous ne sommes pas en adéquation avec la nature à ce moment-là. Aujourd'hui nous sommes presque entre les deux, c'est-à-dire qu'avec le confinement malheureusement retournons-le et prenons-le comme une sorte d'avantage, transformons l'échec, transformons la souffrance en période positive et essayons de prendre conscience justement de la beauté de cette renaissance qu'est le printemps. Quand nous allons sortir, puisque nous ne sommes pas totalement confinés, nous allons pouvoir prendre des rayons de soleil. Nous avons le droit d'aller faire un petit peu de course, bien sûr, il faudra faire quelques papiers, mais peu importe, on pourra sortir et on va vraiment fêter la nouvelle année. On va voir les primes verts, les premiers verts qui vont revenir. On va voir dans le sud les fleurs des amandiers, on les voit déjà d'ailleurs, qui arrivent. Bref, la sève remonte, l'énergie remonte. Donc, nous sommes vraiment partis vers quelque chose d'assez extraordinaire. J'en profite pour vous remercier si vous vous êtes inscrit au mail parce que j'ai de bons retours. Si il y a des critiques, elles sont toujours positives et ça me fait plaisir. En ce qui concerne les commentaires, en ce qui concerne les pouces bleus, plus il y en a, plus la chaîne va monter, plus on a des chances que l'égrégore se prenne, un peu plus d'énergie, un peu plus grande encore, et ça c'est une bonne chose, mais à condition d'avoir les vrais. On n'est pas là pour avoir beaucoup de personnes, c'est pas le nombre qui compte, on le sait. Et puis aussi, l'égrégore, on l'a vu un petit peu la semaine dernière avec nos amis Scorpions que j'ai squeezé, ou en tout cas que quelqu'un, le diable, je ne sais pas qui, a squeezé. Un petit peu tous les clins d'œil qu'on a pu avoir, c'était ces remarques assez extraordinaires de dire, et si nos pensées étaient créatrices? Est-ce que l'invisible n'existe pas? J'ai des retours très intéressants qui vont plus loin que ce que l'on peut voir dans les cartes. C'est-à-dire qu'on a presque été vers des causes, des choses plutôt liées à l'énergie, plutôt liées presque au pendule, presque à ce qui est invisible. Ou alors, par rapport au tarot, ça serait les anges, ça serait les archanges, bref, un monde invisible qui est arrivé et faire un peu la division dans ce tirage. Et donc, excusez-moi encore une fois, amis Scorpions, je l'avais bien travaillé puisque vous avez vu que je l'ai remis tout de suite quand je suis rentré de mon périple à Marseille, mais je ne l'ai pas mis, on va dire, au montage. Et puis le lendemain, ça a recommencé, j'ai rangé, j'ai voulu faire un petit peu ma vierge, bien rangé, et puis j'ai supprimé encore une fois une vidéo, et j'ai eu l'impression que pendant ces 2 jours, ça a été difficile, comme si on était connecté effectivement avec quelqu'un qui se croit plus malin que nous, et qui nous entraîne pour nous donner un clin d'œil. Et moi, je l'ai vu comme quelque chose de très positif, à savoir que, oui, on n'est pas tout seul sur Terre, on le voit en ce moment dans les informations, mais je crois que c'est encore autre chose qui fait que nous ne sommes vraiment pas sur Terre. Donc, merci d'être là, merci d'être fidèle au rendez-vous, merci des excellents retours que j'ai sur la formation que je vous ai proposée la semaine dernière. Vraiment, c'était très sympa. J'ai vraiment eu des encouragements qui me font dire que faut que je continue mes vidéos de promenade avec Doui, l'astro tarot de la semaine, le mail quotidien, et puis maintenant de vous proposer des formations pour vous faire avancer
replacer sur le chemin dans cette énergie d'astro-tarot, dans cette énergie spirale que nous avons maintenant depuis 2 ans. Donc sans plus attendre, le jingle, et je vais vous dire un petit peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a la sève qui monte, il y a de l'énergie qui monte, et on pourrait s'attendre quand même à s'amuser. Et avec le confinement, c'est un peu comme le jugement, pour faire des mauvais jeux de mots, hein. C'est pas l'extase. Et ce qui se passe, c'est que il y a comment dire, un point commun qui arrive entre les consultations astro et les consultations tarot. Quand j'ai des collègues, ils me disent en ce moment c'est marrant, tout est orienté quand même dans un domaine. Alors c'est vrai que c'est le point commun entre l'astro et le tarot, c'est-à-dire avoir des champs, vous le savez, pour aider, accompagner sur le travail, sur la famille, sur l'amour, sur l'argent, la santé, etc. Et donc il y a un domaine qui est vraiment sensible, et je crois qu'il rejoint aussi celui de nos amis voyantes, qui est surtout d'accompagner les personnes qui ont des soucis, notamment en termes de cœur, en termes d'amour. En ce moment, on a l'impression que c'est vraiment le problème. Alors c'est vrai que ça nous rappelle un petit peu les livres d'astrologie pour les personnes qui débutent, ou pour les personnes qui sont plutôt closer et autres magazines, on va dire un peu éloignés de l'astrologie, mais qui quand même lisent un peu, on va dire, les horoscopes et autres, donc qui veulent savoir. Et nous, on va un peu plus loin, puisque avec l'astro-tarot, on s'avance de plus en plus sur des chemins de connaître les planètes, de connaître les maisons, de connaître évidemment les signes, les rapports aussi entre les planètes. Donc on va un peu plus loin, et il faudrait pas croire que parce qu'on va toucher un domaine du cœur, un domaine des sentiments, eh bien on soit amené à dévaloriser l'astrologie. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, et le cœur est super important. Je crois qu'en ce moment, ce que je remarque, ce que les amis remarquent, c'est que les cœurs battent de moins en moins vite. Les cœurs ralentissent. Quelquefois même, ils s'arrêtent. Ils tournent juste pour aller faire les courses, pour aller acheter ce qu'il faut, pour manger, pour survivre. Mais le cœur, il y est plus. Il n'y a plus de passion. Il revient quand on a notre famille qui vient nous voir, nos enfants, petits-enfants, les tantes, les cousines, tout ça, parce que on les aime évidemment. Mais le cœur qui bat pour une autre personne, c'est difficile en ce moment. C'est difficile, et puis surtout, il arrive presque à plus battre pour nous-mêmes. Il bat pour les autres, pour la famille, peut-être aussi pour les animaux de compagnie. Je viens de voir les gens qui sont partis rapidement hors de la capitale et qui emmenaient leurs animaux de compagnie, mais qui parlaient pas de leur conjoint, qui parlaient pas de leur ami. Et c'est vrai que beaucoup de gens commencent à se dire, vaut peut-être mieux vivre seul que mal accompagné. Pourtant, le cœur, on en parle beaucoup, et c'est en ce moment un peu ce qui est phare avec l'actualité. C'est-à-dire qu'on va effectivement exhumer des choses qui ont été faites et qui étaient mal faites, mais là on va pas vers le cœur, on va vers le côté excessif de la passion, on va vers le côté excessif de la sexualité. Non, ce que je voulais vous dire plutôt, c'était tout ce qui va toucher, comme on va dire, l'homosexualité, tout ce qui va toucher les rapports entre les personnes. Et tout ça, c'est bien que ça remonte à la surface, et que ce soit apparent, et que ce soit plus caché, et qu'enfin, on en parle. Par contre, en ce qui nous concerne, nous, on n'est pas sur ce registre un peu politique, ce registre social. Nous, on est plutôt dans l'accompagnement des personnes. Et très souvent, les gens vont donner des conseils à leurs amis IE, et eux-mêmes ne sont pas tout à fait en phase avec la question du cœur. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans la spiritualité, si vous avez lu quelques ouvrages anciens des traditions qui disaient un aveugle qui va guider un aveugle finiront tous les deux dans le trou. Et si vous voulez accompagner une personne sur le plan des sentiments, sur le plan de l'amour, et que vous-même vous n'êtes pas centré, vous êtes en décalage, vous n'allez pas pouvoir donner une bonne vision des choses, une bonne aide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite qu'on fasse le point, qu'on regarde un petit peu comment on est, où est-ce qu'on en est, comment on se situe.
Il est vrai que le confinement, c'est aussi comme Internet, ça favorise l'appauvrissement de tout ce qui va toucher ces valeurs liées aux sentiments, liés à l'amour en général. Bien sûr, Mythique, bien sûr, les personnes qui sont dans le conseil vont nous aider à avancer, c'est certain. Mais en même temps, c'est de plus en plus démuni de cet aspect de rencontre, au-delà de l'aspect du cœur. Quand en ce moment vous rencontrez un ami, vous dites « ça me fait du bien de te voir », bien sûr, ça change rien parce qu'on se dit tout sur le téléphone, on se dit tout avec Zoom, mais il y a quelque chose qui se passe. On voit bien qu'il y a un échange énergétique quand on rencontre les personnes en vrai. Et la poignée de main d'antan, c'était vraiment de faire passer une énergie. Bon, je sais qu'à une époque, c'était de voir avec les doigts s'il n'y avait pas un poignard qui était coincé dans la manche. On va pas faire un cours d'art martial. On est sur un côté spirituel et quand on serre la main d'une personne, quand on a l'intention, quand on est heureux de la rencontrer, on va passer quelque chose. Exactement comme on fait dans le magnétisme, simplement, ça dure moins longtemps. Mais il y a un échange énergétique. Et ça, même si vous êtes une adepte ou un adepte de Mythique, un adepte des réseaux sociaux, etc., c'est super bien. Ça serait quand même dommage qu'en plus d'être confiné, on n'ait pas ce lien-là, j'en conviens. Mais il nous manque vraiment ce côté vivant, ce côté de la vie dans les rapports humains et qu'il faut absolument pas perdre de vue. Je voudrais dire quand même quelques mots sur ce côté de l'égalité des sexes qui est en train d'arriver. Et je pense que nous ne sommes pas sur une question de genre, nous sommes sur une question énergétique. On a une part masculine, une part féminine en nous, plus ou moins développée, plus ou moins déséquilibrée, qui convient de connaître, de savoir si on est plus masculin ou plus féminin, et essayer d'harmoniser pour être au plus près de ce que nous sommes vraiment. Donc on n'est pas dans une question où on a tous les mêmes droits, où on doit être tous pareils. Enfin, vous savez, un peu ce nivellement que je vois qui manque tellement de romantisme, tellement de beauté, tellement de magie. On est là, oui, on est tous pareils. Vous savez, un peu un cadre juridique. Alors pour être juriste, je sais que ça doit être, mais c'est quand même un petit peu triste. Il faut essayer quand même d'aller vers le monde des sentiments, vers le monde de la psychologie. Et c'est ce qu'ont fait les anciens. Dans l'Indus ou bien dans l'Égypte antique, on s'est aperçu, à force d'observation répétée, à force de prendre des notes, on s'est aperçu que les personnes étaient différentes. Il y a eu peut-être l'énéagramme, on a classé en 9 caractères. Hippocrate a classé les personnes en 4 groupes. L'astrologue, lui, les place en 12, comme les œufs, ou comme les notes. 12. Et avec ces 12 caractères, avec ces 12 façons de voir les gens, eh bien, on peut arriver à mieux s'entendre parce qu'on se connaît mieux. C'est une sorte de convention un peu caricaturale à l'avance, mais qui est indispensable. Si vous discutez avec une personne qui est astrologue, elle va vous dire que c'est trop caricatural, c'est inutilisable, et elle va vous donner l'exemple du contre-exemple, du commandant Cousteau, de qui vous voulez, qui est d'un signe, et que en fait, ça correspond pas à ce qu'il a fait, etc. Bon bref, et qu'il faut étudier le thème dans son ensemble. Bien sûr qu'il faut étudier le thème dans son ensemble, ça prend 2 heures. Mais quelquefois, quand vous êtes entre astrologues et puis que vous discutez et que le sujet va partir sur une star ou le sujet va partir sur un homme politique, une femme politique, il va y avoir autour de la table un astrologue qui va poser ses couverts et qui va dire « Elle est de quel signe ? Elle est de quel signe ?» Et quand on va lui dire, il va dire « Ça ne m'étonne pas ». Ce qui signifie quand même que même si c'est une caricature, il y a quand même des traits qui doivent être retenus, qui sont indispensables. Si je vous dis, est-ce que vous connaissez la 5e de Beethoven, vous allez me faire ta. C'est sûr. Vous croyez que vous connaissez la 5e de Beethoven? Tous les morceaux, toute la symphonie complète, vous connaissez toutes les partitions de chaque musicien? C'est ça qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on voit, c'est que quand je vous fais un riff, vous me dites, ça c'est Satisfaction des Stones, j'ai tout de suite reconnu. Et aujourd'hui, on pourrait dire, si il aime de cette façon, il est plutôt Bélier, plutôt Capricorne, plutôt Taureau. Il faut bien commencer par quelque chose. Et si on commence à étudier le thème, il faut prendre des cours d'astrologie. Là, c'est pas du tout le cas. Là, l'idée, c'est de dire chaque
signe réagit différemment, chaque signe agit différemment en fonction de son énergie. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, et ça va être certainement intéressant d'aller plus loin, pour une fois, moins sur les cartes du tarot et plus vers l'astro. Cette connaissance des grands traits, des caractéristiques vous permettra d'évoluer. C'est pareil, si vous écoutez Tech 5, vous direz oui, ça c'est du jazz. Si vous écoutez telle chose, vous direz c'est du rock and roll, etc. Encore une fois, c'est une approche globale, mais qui va vous aider si par exemple vous êtes en consultation tarot et que la personne vous dit « Ah, je suis du signe des poissons et mon mari, il est du signe du cancer », vous allez dire « Oh là là, il y a beaucoup d'eau dans la maison, beaucoup d'émotions ». Et votre interprétation va probablement changer. Bien sûr, vous direz les mêmes choses, mais pas de la même façon. C'est ça qui est intéressant. Et là, aujourd'hui, je voudrais vraiment que dans le contexte ciblé de l'amour, on voit cela. Donc, je vais pas vous faire une litanie des 12 signes maintenant. Ce que je voudrais, c'est rester dans l'énergie, puisque je vous en ai parlé, et de dire que on va parler de l'énergie générale du signe en matière d'amour, signe par signe. C'est-à-dire, avant le tirage, eh bien, je serai capable de vous dire, voilà, on va se connecter, le bélier en amour, il est comme ça. Je vous donnerai à chaque fois une ou deux personnes célèbres, des stars, donc pas forcément des personnes actuelles. Les stars, il faut qu'elles aient fait leurs preuves à l'égard du temps, et ça sera des gens connus, pas forcément des gens que vous appréciez, mais qui seront un peu révélateurs, un peu le porte-drapeau, on va dire, du signe en matière amoureuse. Ensuite, on aura vu quelques traits de caractère, de façon à ce que, eh bien, si vous voyez une personne en fonction de ses gestes, en fonction de son sourire, en fonction de la façon dont il va se comporter, vous serez déjà capable de dire, ah oui, voilà, ça, c'est plutôt une personne qui est de ce signe-là. Après, vous vous tromperez, ce sera peut-être l'ascendant, mais vous aurez déjà, même si c'est l'ascendant, même sur le signe, vous saurez que dans cette personne-là, il existe cette énergie. Et puis après, on coupera en deux, on verra comment les femmes poissons réagissent, comment les hommes poissons réagissent, on verra peut-être l'aspect plus féminin ou plus masculin, c'est comme vous voulez en termes énergétiques, parce que encore une fois, même si les natifs de la Balance, ils sont généralement doux, accueillants, ils n'aiment pas les problèmes, ils sont très diplomates, les femmes Balance sont un peu différentes des hommes Balance. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure donc de ce nouveau tirage que nous allons faire. Donc attendez-vous à chaque fois que nous allons commencer un signe à parler de la définition du signe en matière d'amour, en matière de sentiments. Je vous proposerai donc un tirage en 2 cartes parce que j'ai vu un petit peu que sur Facebook c'était compliqué. Moi je crois qu'il faut être simple. On va faire une première carte. La semaine prochaine, signe après signe, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à l'amour. C'est pas vous à 20 ans, c'est pas vous dans 15 jours. C'est vous dans le contexte dans lequel vous vivez. Comment vous êtes en ce moment? Quelle impression vous avez? Qu'est-ce que vous ressentez? Un état d'esprit. Et puis la deuxième carte, ça sera le conseil pour aller vers plus d'amour, vers plus de joie, vers plus de bonheur. Parce que même si l'amour c'est pour les jeunes de 16 ans, eh bien je suis sûr qu'il n'y a pas d'âge et que l'amour c'est à chaque moment, c'est à chaque instant et qu'on peut avancer. Bien sûr, il y a des créneaux. C'est malheureux qu'en français on aime la confiture comme on aime le prince charmant, l'amour de sa vie, etc. Bon, nous, on tombe pas en amour comme les Américains, comme les Anglais. Chacun son vocabulaire, mais nous on est vraiment limité. C'est on aime ou on n'aime pas, confiture, mari, femme, etc. Alors la semaine prochaine, dans ce tirage, chaque signe va avoir un conseil, chaque signe va avoir aussi une énergie par les cartes, mais n'oubliez pas que nous sommes avec le soleil en bélier. Donc c'est une énergie. C'est aussi de travailler sur vous parce que le bélier, premier signe, correspond aussi à l'ascendant. Donc c'est vous. Ça va être vraiment orienté énergétiquement sur vous. C'est peut-être un peu égoïste, mais c'est un signe de feu, le bélier, et ça va demander d'être capable de vous centrer par rapport à vous, de prendre l'énergie, de capter l'énergie du bélier pour avancer, un peu comme si c'était votre ascendant qui allait briller. Donc pensez à ça.
La semaine prochaine et les semaines après, ça sera moi je fais quelque chose, moi je réfléchis. Pensez à vous, c'est peut-être un signe individuel, mais c'est un signe quand même de feu qui vous entraîne à réfléchir en vous-même avec cette idée d'ascendant. Donc on va faire un tirage en 2 cartes, l'état d'esprit pour la semaine prochaine, comment on est en ce moment vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis de l'amour, et puis le conseil pour aller vers quelque chose de plus rayonnant, de plus joyeux dans ce domaine-là, qui immanquablement rayonnera sur d'autres domaines, le travail, la famille, etc., etc. Donc sans plus attendre, on va commencer par le Bélier. Alors les béliers, eh bien, pensez peut-être à Claudia Cardinal, à Charlie Chaplin avec tous ses enfants. C'était un véritable Casanova. Et d'ailleurs, Casanova était lui-même du signe du bélier. Alors vous les reconnaîtrez, les béliers, notamment dans tout ce qui va toucher l'amour, parce que ils ont toujours un regard très éveillé. Quand ils rigolent, c'est un rire vraiment explosif. Ils ont des paroles vives. Voilà un peu la présentation simple d'un bélier, mais quand on a affaire à une femme bélier, eh bien, elles aiment bien les hommes vrais. Elles aiment bien des hommes qui sont quand même actifs. Et quand elles ont trouvé le prince charmant, ou même, je dirais, quand elles sont proches de l'amour, eh bien, elles sont prêtes à se sacrifier pour l'être aimé. Elles veulent aussi être le guide pour leur amoureux, parce que le bélier étant le premier signe, les femmes béliers aiment bien aider, accompagner leur amoureux. Les hommes béliers sont plutôt prêts à fournir une preuve de virilité assez facile. Ils comprennent vite la situation et dès qu'il y a quelque chose, une femme qu'ils côtoient, qu'ils aimeraient bien, eh ben, ils vont faire que la situation sera transformée à leur avantage. Ils ont des mots ultra persuasifs, hein, à la pointe de l'épée, comme on dit pour un bélier. Voilà, ils vont peut-être aller de conquête en conquête parce que le bélier est un conquérant. Ils vont aller de conquête en conquête jusqu'à trouver finalement la princesse qui leur convient. Alors pour les béliers, la semaine prochaine, on va leur demander de réfléchir à l'état d'esprit qu'ils ont et ce qu'ils doivent faire. Les béliers, premier signe, première carte, premier mois de l'année, on se dit tout de suite qu'il va y avoir du renouveau. C'est dans l'état d'esprit que vous êtes. Alors peut-être que vous êtes marié depuis de nombreuses années avec une personne, mais vous avez envie de reprendre quelque chose de neuf. Je sais pas, vous allez peut-être partir en camping-car, découvrir la France. Vous allez peut-être vous lancer avec votre dulciné qui est en retraite comme vous, eh bien dans une nouvelle passion. Vous avez cet état d'esprit de recommencer quelque chose de nouveau. Et le conseil qui vous est donné, qui coule de source, c'est que pour commencer quelque chose, il va falloir couper. Évidemment, il va falloir avoir, l'énergie de la jeunesse, du battleur, votre état d'esprit, cette passion de faire quelque chose avec votre princesse ou avec votre prince charmant. Vous voulez refaire quelque chose de neuf, peut-être garder, j'allais dire, l'ancien ou l'ancienne, ou bien vous êtes une jeune et vous voulez recommencer, vous lancer avec une personne. Eh bien, dans ce cas-là, il faudra quand même couper. Donc, est-ce que ça va être couper des liens avec la famille de l'autre personne? Est-ce que ça va être couper quelques liens avec les enfants, peut-être les vôtres qui sont trop au milieu, qui vous empêchent de recommencer quelque chose de nouveau? Est-ce que ça sera avec les enfants de l'autre personne qui vient avec et qui vous ligote un peu? Donc, il va falloir peut-être discuter avec la personne pour avancer. Donc, on voit quand même qu'on est dans une semaine de bélier et on est dans un mois de bélier avec le sang qui coule un peu. Donc ça veut dire que énergétiquement, eh bien si vous voulez atteindre du renouveau, de la renaissance dans votre amour, eh bien il va falloir prendre un peu le temps de couper des liens. Ça peut être plus profond. Imaginons que vous soyez seul. Imaginons que vous êtes confiné et que vous voudriez bien trouver quelqu'un comme lui, jeune, musclé. Vous avez vu comme il est musclé là, hein, qui est quand même avec une certaine prestance, mais vous pouvez pas parce que vous êtes chez vous. Et vous vous dites, bah tiens, j'aimerais bien avoir recours à,
je sais pas, peut-être une voyante, peut-être à un site internet mythique, mais vous êtes de cette génération où vous n'y croyez pas. Bah, peut-être que ça veut dire que, vu le confinement et vu ce qui se passe, et vu que vous n'êtes pas prêt d'aller au bal et vous pas prêt d'aller au restaurant et de vous faire accoster par le prince charmant, bah, peut-être qu'il va falloir couper vos préjugés, couper vos a priori sur tout ce qui est nouveau et qui peut vous permettre d'avancer vers l'amour. En tout cas, les béliers, la semaine prochaine, on veut du renouveau. Ça sera possible si vous décidez de faire un peu le ménage. Ménage de printemps, bien entendu. Alors, les natifs du taureau en amour, j'ai envie de vous parler peut-être de Michel Pfeiffer, peut-être de Salvador Dali. J'oserais pas vous parler de Freud, bien qu'il était natif du signe du taureau, ou d'Orson Welles, mais vous voyez un petit peu ces taureaux que vous reconnaîtrez facilement par le geste délicat, une parole réfléchie. Ils ont un rire chaleureux, très tranquille. Du coup, les femmes taureaux en amour sont assez réservées, mais attention, jamais asservies. Elles s'engagent à fond et elles se donnent vraiment à fond, mais elles n'acceptent aucun manquement. Elles sont affectueuses, mais en même temps timides. Elles ont tendance peut-être à se reculer du prince charmant quand il veut l'embrasser, parce que elle est affectueuse mais timide en même temps. Et alors, devant un prétendant, elle aura peut-être tendance à se reculer. L'homme taureau, lui, il est plutôt viril. Il comprend bien la jante féminine. Il est vraiment branché parce qu'il est quand même très sensible. Avec un zeste de sexualité, il a vite fait de faire partir les rivaux, hein, c'est certain. Donc lui, il est prêt à se donner tous les moyens pour satisfaire les désirs de l'autre et évidemment, par voie de conséquence, ses propres désirs. Voilà comment on pourrait un peu peindre les natifs du taureau, à la fois hommes et femmes, donc des personnes qui sont sous le signe de Vénus et par conséquent très reliées avec la sensualité, avec l'amour. Donc c'est vraiment un signe fait pour ça. Je tire une dame toute nue, le toile ou le toule et le pendu. Vous voyez forcément Vénus ici puisque c'est l'étoile du berger qui se lève. Et vous seriez assez prêt à aller vers la sensualité, vers la douceur, peut-être la sexualité. Il est évident que avec cette carte-là, c'est l'orientation que vous aimeriez bien prendre. La sève qui monte, on sait ce que c'est le printemps. Pour autant, ce que l'on vous dit, c'est peut-être qu'il sera sage d'attendre. Donc c'est de contrôler vos pulsions, de contrôler vos envies, ou alors de les voir autrement. C'est-à-dire que au lieu de faire, comment dire, l'amour d'une certaine façon, au lieu de vouloir rencontrer telle ou telle personne d'une certaine façon, eh bien, ça serait de faire différemment, de voir les choses autrement. Peut-être de rechercher ce qui est caché, ce qui est subtil pour aller de plus en plus vers un amour original, créatif. Pas déshabille-toi et puis voilà. Hein, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. J'essaye aussi à chaque tirage de pas mettre du genre dans les interprétations. Donc là, il y a cette envie effectivement que les choses s'expriment, comme dirait Brel. Il faut que le corps exulte. Vous voyez symboliquement ce que représentent les jarres d'une personne nue. Alors vous avez vraiment envie de faire ça, ou vous avez envie de retrouver une belle personne, parce que l'étoile est une belle personne, ou alors une personne qui s'est libérée, une personne qui est libérée. Bref, je ne sais pas, mais à vous, les amis taureaux, de voir ce que vous voulez dans la carte de l'étoile, mais le conseil qui vous est donné, dans tous les cas, ce sera quand même de marquer un temps d'arrêt, de ne pas foncer, de regarder les choses autrement, de rechercher ce qui est secret, ce qui est caché, voilà, parce que sinon, ça pourrait faire saigner un peu dans les chaumières, donc du coup, la pause avant d'agir, les taureaux, et puis c'est pas pour autant que les choses seront infaisables, elles seront faisables à condition de respecter ce pendu qui vous propose encore une fois, eh bien, d'être le taureau qui est tranquille dans son pré, pas le taureau qui s'agite devant le chiffon rouge. Vous voyez ce que je veux dire. Alors les Gémeaux en matière de cœur, en matière de
sensualité, mais aussi de sentiments. Vous pouvez penser à Bob Dylan, qui n'était pas forcément, ou qui n'est pas forcément l'égérie avec une plastique incroyable, mais il a écrit des chansons d'amour. Pensez aussi au Marquis de Sade, alors lui qui a été un petit peu plus loin, on sait à quoi il a donné son nom. Et pour les femmes, pensez tout simplement à Marilyn Monroe, et vous voyez que la rencontre avec une de ces personnes, eh bien, serait directement une femme qui va vous parler franchement, un homme qui va vous parler de façon très directe. Il y a toujours le geste amical, la petite tape sympa sur l'épaule, mais peut-être aussi au moment du dessert, vous remarquerez que il ou elle, Gémeaux, c'est beaucoup contredit. Alors, vous peut-être ferez une réflexion et vous verrez cet air mutin qui caractérise nos amis Gémeaux, hommes comme femmes. Les femmes, elles, eh bien, elles ont souvent le sourire aux lèvres, elles ont, peut-être un peu d'inconstance. Hein. Alors, c'est ce qu'on voit en apparence, mais je vous rassure, elles sont prêtes à s'attacher au chevalier. Il n'y a aucun problème. La femme Gémeaux préfère les mots aux gestes. Aux actes même. Les mots sont plus importants. En gros, une femme Gémeaux préférera « je t'aime » à un bouquet de fleurs. Les hommes, eux, vont séduire par ce même dynamisme, mais cette culture aussi, cette curiosité qui a fait que la personne a beaucoup de connaissances. Donc on a un Gémeaux très exaltant quand on le rencontre, et il veut absolument rompre la routine. Donc attention, si vous vivez avec un Gémeaux, de penser à ce renouvellement qu'il aime beaucoup. Ou alors vous pouvez lui dire qu'à force de se renouveler, il se disperse. Mais ce que vous ne pourrez jamais nier, c'est que son talent se cache vraiment dans la diversité. C'est ça qui fait son originalité, qu'on peut facilement tomber amoureux d'un ou d'une Gémeaux. La semaine prochaine, les Gémeaux, vous avez un conseil et un état d'esprit. La route fortune est votre état d'esprit. Soit ça marche, soit vous voulez passer à autre chose. En tous les cas, ça va bien, parce que si vous voulez passer à autre chose, vu que c'est le mot fortune, ça va bien le faire. Si vous voulez passer à autre chose parce que vous en avez marre, vous vous sentirez libéré. L'épée de la Sphinge aura coupé ce qui bloquait. Donc la semaine prochaine, votre état d'esprit, c'est où ça roule, où je veux passer à quelque chose d'autre. Et la Maison Dieu va vous dire comment y parvenir. Quels conseils le tarot peut vous donner à vous Gémeaux pour que ça roule ou pour passer à autre chose? Eh bien, c'est tout simplement de vous comporter comme vous êtes, parce que les Gémeaux, vous êtes ici. Vous avez envie de vous éclater. Donc, si vous pouvez le faire dans cette période, c'est de sortir de chez vous, c'est d'aller vous amuser, de boire du champagne ou de jeter des confettis, c'est à votre façon de voir. Ne pensez pas trop, amusez-vous, soyez vous-même, et à ce moment-là, les Gémeaux, ça va rouler en amour, ça va rouler avec la femme que vous êtes, avec qui vous êtes depuis 20 ans, avec l'homme avec lequel vous êtes depuis 30 ans, avec l'homme que vous côtoyez depuis 3 semaines, la femme depuis 15 jours, je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas, l'amour, la semaine prochaine pour les Gémeaux, ça roule dans l'amusement. Les Cancers, eh bien, vous pouvez penser à Isabelle Adjani ou alors à Tom Cruise. Et vous avez les types même des personnes qui sont Cancers avec cet aspect très romantique. Quand ils rient, ils ont des rires d'enfants, ils ont des gestes tendres, le regard ému. Il y a des secrets quand même dans leurs paroles. Et en plus, leur parole est assez rare. La femme Cancer est une ingénue pour séduire. C'est la féminine dans toute sa splendeur, tenue sexy, elle est élégante, elle a un parfum très fleuri, elle est romantique et elle est vraiment dans le partage, jusqu'au moment où elle devient un peu la star, un peu capricieuse. L'homme, lui, l'homme Cancer, il est dans la nostalgie, il est dans le passé. Et d'ailleurs, on ressent son éducation. C'est quelqu'un qui veut pas déranger.
il est intuitif aussi. Il a peur qu'on l'abandonne, c'est normal avec la lune, la mer, il a peur qu'on l'abandonne. Et son but à tout prix, c'est d'éviter la séparation. Il a vraiment envie de se sacrifier s'il le faut pour arriver à ses désirs et à ses rêves. Donc on a ce côté très romantique, très intuitif, très dans le passé de nos amis Cancer en amour. Donc peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, un homme ou une femme, il vous fera voir ses collections de ci ou ses collections de ça. Il vous fera voir les photos de ses ancêtres. Le passé, c'est important, donc ne le négligez pas. Et sachez aussi que c'est quand même des gens en amour, mais même en général, mais en amour, c'est des gens très abordables, très sympathiques. Pour la semaine prochaine, les cancers, vous serez plutôt mat. Et la Lune, votre planète maîtresse, qui apparaît comme le conseil. Avec le mat, il y a vraiment une envie de partir. Vous avez envie de partir, on ne sait pas si c'est partir, vous balader avec votre dulciné, votre amoureux, changer d'air par rapport au confinement. Est-ce que vous avez envie de partir à la recherche d'un prince charmant qui se matérialise avec la lune, ses émotions, parce que vous en rêvez, c'est ça la lune, hein, le noir, vous rêvez, vous avez l'idéal amoureux, et vous voulez partir à la recherche. Eh ben oui, c'est possible, c'est ce que dit la lune, hein. Vous risquez d'avoir des émotions, peut-être des déceptions, ou peut-être alors l'émotion maximum de enfin j'ai découvert le prince, enfin j'ai découvert la princesse. Ça, il y a qu'en partant, c'est ce que dit le mat, que vous allez trouver. Mais la lune, elle vous dit attention de pas trop vous perdre dans vos rêves. Il y a un côté un peu irréaliste qui prévient le départ que vous avez envie de faire. Et le mat, est-ce qu'il veut pas partir aussi parce qu'en ce moment c'est compliqué dans le foyer? Est-ce qu'il n'a pas besoin de quelques jours, de quelques semaines pour faire le point, pour se reculer? Est-ce que c'est pas plus grave encore et que on a envie de partir? Alors à ce moment-là, en tant que cancer, vous le savez, les sentiments à fleur de peau, les émotions, ça risque de pleurer. Et ça, c'est confirmé par la lune. Si vous avez envie de partir, si vous avez envie de partir, ça peut être compliqué, hein. Il faudra assumer après les choix. Maintenant, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je suis un peu dur, mais j'envisage toutes les possibilités. Bien entendu, si vous avez un couple complètement stable, vous dites mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je veux juste sortir du confinement, aller avec Josette, partir avec Robert, prendre la voiture et puis aller me balader un petit peu au bord de la mer. C'est ça que symbolise la lune. Donc attention à accepter les conseils quand ils vous sont vraiment destinés. En revanche, c'est vrai que quand on regarde le mat, il y a une envie de partir, d'aller à la quête de quelqu'un, de partir avec quelqu'un ou partir de quelqu'un. Ça, c'est votre envie, c'est la première carte. Et là, le conseil, c'est de dire regardez d'abord vos rêves, est-ce que c'est possible? Si vous partez à la conquête de votre princesse ou de votre prince charmant, vous savez qu'avec la lune, vous aurez du magnétisme. Donc profitez-en. Vous savez qu'avec la lune, vous allez avoir de l'intuition. Ça sera sûrement le bon ou pas, mais vous le saurez. Donc vous avez une possibilité, en partant un peu de façon brute, comme le mat, eh bien de trouver peut-être ce qu'il vous faut, parce que vous aurez l'intuition qui vous dira stop ou encore, et effectivement, tout sera dans votre intuition. Bien sûr, vous pouvez, comme je vous le disais, être magnétique, attiré dans vos filets, homme ou femme cancer, dans vos raies, eh bien, les personnes qui vous intéressent, c'est ce que disent en tout cas l'écrevisse et les deux chiens. Il y a du magnétisme là-dedans, il y a en tout cas de l'intuition. Enfin, c'est peut-être tout simplement aussi un nouveau cycle, puisque la lune c'est les cycles, qui va vous suggérer de passer à autre chose, d'aller vers un renouveau, puisque l'écrevisse, on le sait, elle mue, et par conséquent il y a un changement de cycle avec une mutation dans le couple. Alors ça peut être très bien, ça peut être un couple qui va mettre les choses au point parce que ça coince sur tel et tel point. Donc avec le mat, on se met en marche, on dit franchement les choses à l'autre. Et puis, eh bien, on se transforme avec la lune, on change, on va vers du renouveau. Et ça, c'est une bonne chose. Donc les cancers, il y aura quand même, à mon avis, la semaine prochaine, une bonne dose d'émotions, des doses de sentiments qui sont pas très loin de l'action. Donc action et émotion, voilà le programme.
Alors les lions, évidemment, moi je pense tout de suite à Madonna, mais je crois que les stars qui brillent, c'est des stars qui ont fait leurs preuves, qui brillent encore comme Coco Chanel, le luxe, la beauté, l'esthétique, l'élégance. Robert Redford, pareil. Alors vous me direz qu'aujourd'hui, oui, mais je parle d'une star d'une certaine époque. Et encore une fois, il existe bien entendu des stars d'aujourd'hui, mais je ne les connais pas vraiment. Je suis un peu dépassé aussi, et je pense que c'est un peu comme la Joconde ou la 5e symphonie de Beethoven. Il y a des classiques qui restent, et je crois que Coco Chanel, voire même Madonna ou Robert Redford font partie de ces icônes. Alors, si vous rencontrez un lion, il a un rire naturel, un rire spontané, toujours un geste amical, mais distingué quand même. Ce qui le caractérise avant tout, c'est son regard franc. Il a un regard direct. Alors, la femme lion, c'est une star, hein. Elle est unique et elle le sait. Et du coup, elle supporte pas trop la critique. Elle aime pas tellement qu'on la juge. Comment peut-on juger une femme parfaite? Ça ne se fait pas. Donc je plaisante, vous l'avez compris, mais il y a ce côté quand même un petit peu de piédestal qui existe dans la femme lion. Elle a besoin d'être aimée. Souvent, elle donne plus qu'elle reçoit. C'est un peu un paradoxe parce qu'on pourrait croire que les lions, en tant que rois, reçoivent la dîme et la gabelle, mais il n'en est rien. C'est souvent les femmes lions qui donnent beaucoup et qui reçoivent pas beaucoup. Donc, elle croit souvent qu'elle a trouvé la perle rare, mais on s'aperçoit que rares sont ceux qui méritent son amour. Donc, si on veut séduire une femme lion, je pense qu'il faut tout faire pour qu'elle puisse rayonner dans une ambiance luxueuse, avec le moment où elle pourra mettre une tenue chic, quelque chose comme ça. L'homme lion, lui, il contemple sa silhouette. Et surtout, il va pas se soumettre. Ça, c'est pas possible. Donc, pensez à ce lion qui est souvent sur un piédestal, qui veut absolument être le triompheur, et même en amour, il veut triompher, il veut qu'on le regarde, il veut qu'on l'observe. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais une fois qu'on l'a observé, il va rayonner sur les autres. C'est un peu le deal, hein. C'est un peu ça avec les lions, les lionnes, si vous me permettez. Vous aimez bien qu'on vous regarde, et une fois qu'on vous a regardé, qu'on dit oui, vous êtes le roi des animaux, vous êtes la reine de la forêt, maintenant, vous êtes tellement content et peut-être rassuré que votre loyauté va faire que vous allez donner à votre tour, vous allez donner en retour. Alors, la semaine prochaine, les lions, vous allez avoir un peu l'état d'esprit du diable, quelqu'un de bien connu, et vous aurez la solution avec le mat. Beaucoup de bleu, beaucoup d'émotions. Est-ce que les lions, vous êtes divisés par l'émotion? Est-ce que vous êtes un peu embêtés à partir de ce jour dimanche, lundi, là, et jusqu'à la fin de la semaine? Est-ce que vous allez être dans le doute du choix à faire en matière professionnelle, dans l'argent? Ou alors, puisque l'on est sur l'amour, est-ce que vous allez avoir des envies de sexualité, des envies de sensualité? Est-ce que vous allez avoir envie de, c'est pas trop le moment, mais de faire quelque chose lié à l'échangisme? C'est possible, mais si c'est le cas, il va falloir bouger. Autrement dit, les lions, ça va pas venir à vous parce que vous êtes beau, rayonnant sur votre piédestal comme ça. Ça, c'est un peu la semaine prochaine, le lion maléficié. C'est un peu le côté, j'ai une torche, je brille, mais finalement, je suis quand même si petit que je dois monter sur quelque chose pour avoir l'air d'un grand. Parce que le diable mis à côté du mat, il est quand même plus petit. Donc la semaine prochaine, les lions, auriez-vous un sentiment d'infériorité ? Est-ce que vous êtes trop dans l'argent, trop dans ces peurs qui sont générées par le confinement? Et c'est bien normal, on a envie quand même de se recroqueviller comme les griffes sur notre magot parce qu'on se dit waouh. Et du coup, où est l'amour dans tout ça? C'est un peu la question que je vous pose. Est-ce que vous vous sentez pas, vous, de votre côté, enchaîné par votre amoureuse? Est-ce que votre amoureux aurait pas tendance à abuser de vous et à vous enchaîner, à vous empêcher d'être qui vous êtes vraiment?
Hein, vous voudriez être souriant, vous voudriez faire des bêtises, des blagues en amour, et finalement, bah, pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça. Donc, ça, c'est votre état d'esprit, vous êtes divisé. Peut-être êtes-vous divisé entre amant-maîtresse, maîtresse-amant. Quand je regarde certains tirages de cartes d'autres personnes, j'entends parler de triangulaire. Donc ça a l'air d'être très à la mode. Est-ce que je suis pas un peu has-been? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce côté, comment dire, de partir, parce que là, il y a la dualité. Hein, il y a deux personnes. Il y a peut-être la femme et la maîtresse, l'amant et le mari, et de partir vers autre chose. Est-ce que la semaine prochaine, avec l'énergie du printemps, ça signifie que vous voulez abandonner tout ça, vous êtes trop divisé, vous en avez trop bavé, vous êtes trop enchaîné et qu'il est le moment de partir? Eh bien, peut-être ça fait partie du jeu, et la semaine prochaine, avec l'énergie printanière, les lions vont partir, peut-être pour découvrir d'autres choses, peut-être aussi pour se régénérer. Hein, les lions, ils sont comme tous ces animaux avec les poils, là. L'hiver, ils en portent, l'été, ils en portent moins. Il y a peut-être cette idée de changer un peu, de bouger un peu, et puis de revenir pour dire, finalement, le diable me divisait, mais le diable, c'est aussi la sexualité et la sensualité, c'est pas si mal que ça. Donc c'est vous qui voyez, mais c'est une semaine qui est quand même assez difficile pour les lions. C'est pas une semaine qui va être dans des chaussons, quoi. Moi, je vois que il va y avoir des sentiments, il va y avoir des doutes, il va y avoir des émotions qui descendent très profond en vous, ou alors c'est les profondeurs qui vont remonter en vous la semaine prochaine et qui vont faire que vous risquez de partir. Est-ce que vous allez partir pour aller voir un thérapeute? Est-ce que vous allez partir pour voir un expert dans un domaine particulier? Est-ce que vous allez partir pour de la vraie, comme on dit? Il n'y a que vous qui le savez, vous avez votre libre arbitre. Les vierges et l'amour, il y a un côté un peu froid des signes de terre. Je pense à Sean Connery ou Sean Connery, et puis Greta Garbo. Alors vous allez me dire, dites donc, ça date un peu, mais oui, mais quand vous regardez simplement les portraits de Greta Garbo, et si vous ne l'avez pas fait, faites-le, et vous vous dites... quand même, elle était un petit peu froide, et Sean Connery ou Sean Connery était lui aussi un peu froid avec son verre de martini et sa cerise là. D'ailleurs, les vierges, quand vous les croisez, eh bien, ils cachent un peu leur rire. Ils ne sont pas dans l'expansion. Alors du coup, ils paraissent effectivement froids, mais ils ont un geste précis. Hein, quand ils prennent des cigarettes, quand ils prennent un verre, on sent que c'est précis. Le regard parfois est assez méfiant. Ils ont un air un peu dubitatif. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans une certaine logique. Donc si vous êtes natif de la Vierge et que vous fréquentez quelqu'un qui est un signe d'air, vous allez dire mais il part un peu dans tous les sens, et dans votre rapport à l'autre, en matière de cœur, en matière d'amour, eh bien il peut y avoir une certaine incompréhension et cet air dubitatif que vous portez quand on vous rencontre souvent, et que c'est pas tout à fait ou concret ou logique ou cohérent. Les femmes vierges sont timides. Elles sont troublées dès qu'elles reçoivent un compliment, même un cadeau. C'est des personnes qui sont vraiment peu démonstratives, et en amour, c'est pas facile. Hein. Faut faire un petit remerciement discret pour le bouquet que vous avez fait, le petit message que vous avez envoyé, le petit SMS, mais ça va être difficile pour elles, donc ne vous attendez pas à une grande démonstration. Hein. Il n'y a pas la grande déclaration avec la grande flamme, et si vous avez un geste déplacé avec une native de la Vierge, vous risquez de repartir à la case départ, messieurs. Donc attention aux femmes vierges, c'est pas de gestes déplacés, et ce sont des personnes qui sont relativement timides. Les hommes, eux, ils ont cette image avenante. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on parle de leur vie. Ils veulent pas qu'on aille dans l'indiscrétion de ce qui touche leur jardin secret. Ils veulent absolument éviter ça. Alors ils vont donner une image assez avenante, assez sympa. Mais les émotions, là aussi, comme pour les femmes vierges, seront assez intériorisées. Les émotions sont gardées pour eux. Ils ont d'ailleurs du mal à cerner leurs sentiments, les garçons vierges. Hein. Ils sont plutôt dans l'amour courtois. Oui, cette personne est de commerce agréable, préfère le dîner aux chandelles, et il paye l'addition, ça c'est sûr. Hein. Il y a un côté
pour les hommes de la croyance que l'intellectuel fait tout. Et c'est important pour lui l'aspect intello, mais au final, être avec un natif homme vierge, c'est vraiment pour la vie. C'est des gens qui s'engagent vraiment très fortement. Alors le tirage de la semaine, eh bien vous avez cet état d'esprit de roue de fortune et vous avez la solution qui va être de vous comporter comme la lune. En matière de cœur, il semblerait que les vierges, soit ça roule avec madame, ça roule avec monsieur, soit vous êtes tombé dans la routine. Et là, je suis bien embêté pour vous aider sur ce chemin parce que il n'y a que vous qui pouvez savoir dans quel sens tourne la roue. Alors, j'ai envie de dire, mettez sur pause et faites le point. Est-ce que ça roule vraiment avec monsieur? Est-ce que ça roule vraiment avec madame? Est-ce que c'est harmonieux? Et est-ce que la fortune des sentiments est bien là? Est-ce que vous êtes bien dans les émotions? Est-ce que vous avez toujours ce côté très cardiaque, très sentimental avec la personne? Ou est-ce que ça bloque un peu? Ça, c'est à vous de voir. Là, il y a un état d'esprit un petit peu délicat à déterminer. En ce qui concerne le conseil de la semaine prochaine, comme je l'ai dit précédemment, puisque ces deux cartes ont déjà été tirées, j'ai envie de proposer d'aller vers vos rêves et vos émotions. Si vous voulez, réfléchir à la personne de votre vie actuelle, de regarder si elle correspond à vos rêves, si elle correspond à ce que vous vouliez, et s'il le faut, utilisez votre charme, votre magnétisme, c'est ça la lune. Hein. Il y a cette idée vraiment très forte d'être capable d'attirer la personne. Donc si la roue elle est un peu au ralenti, eh bien avec un aimant ou un amant, à vous de voir, vous allez peut-être entraîner la roue. C'est marrant parce que la lune c'est quand même une carte dite cyclique, puisque la lune c'est évidemment les cycles très importants, et là on a aussi les cycles. Est-ce que les vierges la semaine prochaine, il n'est pas temps de passer à autre chose? Passer à autre chose, c'est pas forcément changer de personne, ça peut être changer de façon de faire. Ça peut être de changer de façon de voir. Ça peut être ce confinement, on en a marre, on s'en va. Allez, ça roule, on prend la voiture, on va ailleurs. Ça, je sais pas. On va se mettre au bord de la mer. Il y a ce côté évidemment de changer. Il y a peut-être même un côté de se transformer. Est-ce que le tirage, c'est pas vous-même, les natifs de la Vierge? Est-ce que l'écrevisse, vous savez, perd sa carapace à un moment, l'écrevisse mue? Est-ce que la semaine prochaine, les Vierges, ce serait pas le moment de vous transformer, de muer? Et si en amour, vous fassiez le bilan pour vous apercevoir que vous n'êtes pas si libre que ça et que c'est un peu vous qui coincez dans le couple et qu'il faudrait que vous mettiez un petit peu d'huile dans les rouages pour que ça se passe mieux. Voilà plusieurs pistes de réflexion. À vous de voir si, encore une fois, ça roule et ça se passe bien et que vous continuez à rêver, vous continuez à aller dans les utopies et vous avancez d'une maison à une autre maison et ainsi de suite. Ou bien est-ce que il y a un petit frein qui intervient et en ce sens, il faudra à ce moment-là admettre que vous allez changer de cycle, changer de vitesse, changer de pignon. Je vous souhaite une belle semaine, les natifs de la Vierge. Alors les balances, souvent, on a affaire à des belles personnes, les traits sont équilibrés. Je pense à Catherine Deneuve, à Brigitte Bardot. Il y a un côté regard charmeur un peu qu'on va retrouver chez Poutine ou chez John Lennon, au moins dans les premières années. Poutine, bien sûr, vous allez me dire en quoi Poutine balance est-il charmeur? Écoutez-le la semaine dernière quand il dit à Joe Biden bien dans les yeux c'est celui qu'il dit qu'il est. Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait un côté gentillet pour quelqu'un qui est plutôt dans un pays souvent relié au côté un peu agressif, agresseur, agressé. Donc Poutine, regard charmeur, John Lennon avec son Bédine qui essayait de convaincre, c'est des gens qui sont relativement calmes dans leur
propos. Quand il rigole, c'est un petit peu, c'est pas enfantin, mais il y a un côté naturel, bien qui nous attache quand même. Hein. Par contre, les gestes sont un peu plus nerveux parce que c'est un signe d'air, donc il y a un côté même dans les propos, les paroles sont aimables, mais il y a un débit assez rapide. Donc voilà, ils ont un air assez juvénile, mais toujours de belles personnes, bien équilibrées. Voilà, pensez à ce regard charmeur de Deneuve ou de Bardot dans leur jeunesse, comment elle faisait fondre les hommes sur la scène, mais aussi dans les cinémas pour les hommes. Alors pour les femmes Balance, eh bien j'ai envie de dire elles sont de très bonnes comédiennes parce que avec elles il faut que tout aille bien. Elles sont limite un peu espiègles. Hein. En vieillissant, elles vont passer de femmes fatales à petites filles. Elles vont séduire quelquefois avec des larmes leur ancien prétendant et puis elles vont repasser à autre chose. Voilà. De toute façon, les balances, elles ont ce côté important dans l'aspect extérieur, le goût des vêtements, des beaux vêtements, le parfum aussi, c'est vraiment important. Alors, du coup, ça pourrait faire attirer les hommes, enfin c'est ce qu'on peut croire, mais le plus souvent, elles les maintiennent à distance. Pourquoi? Parce que chez la Balance, il y a un petit côté quand même mystérieux. Ce sont des icônes mystérieuses. C'est vrai que quand on regarde Deneuve ou Bardot, bah, on sait pas tout, quoi. Il y a un peu ce côté froid, finalement. Les hommes, eux, les hommes Balance, on pense qu'ils ne prennent jamais la bonne décision. Ils prennent pas de décision. Mais en fait, si on y regarde bien et si on les connaît bien, ils manœuvrent et toujours dans le bon sens. Je pense à Poutine, mais pas que. Il y a ce côté justement qu'ils vont savoir manœuvrer pour que la personne en face soit attirée dans leur filet. Il y a quand même quelque chose d'agréable. Ils n'élèvent pas la voix, ils sont distingués, ils sont courtois, et je pense qu'à table avec une femme, les hommes Balance n'auront pas de difficulté à les séduire. Voilà un peu le portrait des balances hommes, des balances femmes. Et maintenant, on va faire un peu le point. Quel état d'esprit la semaine prochaine, les balances, vous aurez? Eh bien, vous serez un peu comme un pendu, l'état d'esprit. Et on vous conseille de bouger avec le mat. Nous en sommes au 7e ciel, non, au 7e signe, et cela fait bientôt 3 fois que nous tirons le mat, carte extrêmement importante. Je sens que le confinement amène à vouloir partir, à vouloir bouger. Et pour les balances, c'est ça. La solution, de toute façon, ce sera de bouger. Il y a un paradoxe. Vous voulez rester enfermé. Vous n'avez pas envie de sortir. Vous voulez rester à la maison. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez peut-être l'impression d'être enfermé. On voit ce carré qui résonne comme une prison. On est vraiment enfermé. Après tout, c'est 3 empereurs. 3 fois 4, 12. C'est dire si on est englué dans la matière. Donc là, vous voulez pas bouger, vous voulez pas sortir, vous voulez même pas tout dire à votre conjoint, vous voulez pas tout dire à votre ami, vous avez pas envie de vous rapprocher de lui. Il y a un côté très solitaire avec le pendu, et malgré tout, on vous conseille de bouger. On vous conseille de sortir de votre encadrement, de votre cadre, pour aller découvrir autre chose. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie pour une balance bouger. Est-ce que c'est bouger et d'aller chatouiller la souris pour découvrir sur Mythique le prince charmant, prendre votre téléphone, envoyer un SMS, ou carrément sortir, aller en forêt, faire de la marche et rencontrer Merlin qui vous présentera le prince charmant Arthur ou Lancelot? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la semaine prochaine, c'est le même conseil que l'on a vu pour les autres signes. Il faut bouger, il faut sortir. Réfléchissez à avoir le pas dynamique, mais vous voyez, il y a du rouge, il faut sortir. C'est un peu comme si on disait, bah vous vous êtes pendu, là vous voyez, il y a du rouge, bah il faut bouger activement pour vous dépendre. De cette façon, vous pourrez repartir. Donc,
les hommes balancent, les femmes balancent, il faut balancer du côté du printemps, il faut sortir, faut aller voir les nouvelles fleurs, les genêts, les iris, les jonquilles et j'en passe. Donc une belle balade pour les balances et se rapprocher de la nature peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour recharger vos batteries avec ce premier mois de la nouvelle année. Les scorpions, en matière de sensualité, en matière de romantisme, d'amour, évidemment, je pense à Grace Kelly, la princesse de Monaco, avec ce regard légendaire, sa coiffure blonde. Je pense évidemment à Alain Delon, qui forcément est très lié au signe du scorpion. Je pense aussi à Picasso, qui lui aussi avait beaucoup d'amis et beaucoup d'enfants. Donc, il y a sensualité, amitié, sexualité chez les natifs du Scorpion. Quand on les rencontre, ils ont un regard un peu hypnotiseur, un peu magnétique. Ils ont un air presque érotique. C'est difficile à dire, mais ils sont très suggestifs. Donc voilà un peu comment on peut reconnaître le scorpion qui paraît assez secret tout en essayant de vous de vous envoyer des petits pics gentiment. Et on le retrouve très bien ça dans les femmes natives du Scorpion parce que elles ont un rapport assez difficile avec les hommes parce qu'elles sont sans arrêt en train de le tester ou de les tester. Elles veulent savoir jusqu'où l'homme résistera. Elles séduisent. Les femmes scorpions séduisent presque sans complexe. Elles utilisent de leur charme, de leur charisme et elles sont très très exigeantes en retour. Ça c'est certain. Il n'est pas rare que des femmes scorpions ont eu des histoires un peu tourmentées avec beaucoup de tensions. Mais en même temps, les femmes scorpions donnent beaucoup, donc elles sont souvent un retour important parce qu'elles sont exigeantes dans leur retour. Il faut aussi savoir ça. Les hommes scorpions, eux, où est-ce qu'ils sont le plus à l'aise? Je pense que c'est sous la couette. Et sous la couette, il y a encore une question de pouvoir. Il y a une idée un peu de revanche. Une revanche parce qu'on n'a pas cru que finalement il était si comme ci ou si comme ça. Et il veut l'exprimer parce que le scorpion, il a peur d'être jugé. C'est pour ça d'ailleurs quand vous les rencontrez, les hommes scorpions, ils ont un look assez soigné, ils aiment leur apparence physique ils sont assez fiers de leur performance sexuelle qu'ils vont forcément à un moment ou à un autre évoquer d'une façon ou d'une autre. Alors attention aux hommes scorpions, ils sont assez possessifs et un petit peu aussi comme les femmes scorpions, c'est pas leur grande qualité d'être capable de se remettre en question. Ça, ils ont un peu de mal. Donc dans les couples, c'est pas facile les scorpions pour toutes ces raisons, même s'ils sont effectivement très magnétiques et on a vraiment envie de les rencontrer, de les connaître. Ensuite, la semaine prochaine, les scorpions, vous serez plutôt avec cet état d'esprit d'ermite, un peu à l'isolement. Et le conseil, c'est le soleil. Donc c'est amusant parce que depuis tout à l'heure, les cartes disent c'est le mat, enfin c'est sortez, bougez. Donc là, vous n'avez pas envie de bouger, c'est un peu comme les balances tout à l'heure. Vous n'avez pas envie de bouger, vous voulez rester à la maison, au chaud. C'est normal, on est en transition énergétique, on passe de l'hiver au printemps et vous voulez rester avec votre houppelande, tout ça. Mais je suis pas sûr que ça va plaire à votre conjoint ou votre conjointe. Même si vous êtes jeune, vous pouvez vous comporter comme une vieille ou comme un vieux. Et si vous êtes une personne âgée, vous pouvez aussi vous comporter comme des jeunes, mais vous préférez rester comme une personne âgée. Ça, c'est votre état d'esprit. Mais si vous voulez que l'amour soit au rendez-vous, si vous voulez que les sentiments arrivent, il va falloir vous comporter comme des enfants. Il va falloir aussi vous libérer, vous déshabiller. Il va falloir sortir, aller au soleil. Faites le mur.
sortez de chez vous, allez vous amuser. Bref, les scorpions, si vous voulez récupérer l'âme sœur, si vous voulez retrouver l'amour qui est un petit peu fatigué en ce moment avec le confinement et avec l'enfermement et puis aussi avec les années, eh bien, pensez à ça. Pensez à vous conformer à cette carte du soleil, à être jeune, à être léger dans votre façon de faire, dans votre façon de dire. Ne soyez pas un ermite bougon, soyez un jeune dynamique. Alors les Sagittaires, eh bien, homme ou femme, c'est tout feu, tout flamme. Et je pense à Edith Piaf, qui, évidemment, très liée à l'étranger, était quand même une passionnée de l'amour. Je pense à ces rapports qu'elle a eus avec Marcel Cerdan et peut-être bien d'autres, mais on voit au travers du portrait d'Edith Piaf quand même une passionnée de l'amour en tant que, que Sagittaire. Évidemment, question homme, j'ai pas envie d'être moderne, je vais vous proposer un Beethoven parce que il est vraiment très, très feu et vous pouvez imaginer au travers de sa passion pour la musique, la passion qu'il avait pour les femmes, ce charisme qu'il avait. C'est pareil, si vous allez côté musique femme, eh bien vous trouverez la Calas. Donc c'est le rire généreux de ces gens-là, des gestes ample. Vous voyez Beethoven en chef d'orchestre, et ben vous voyez un Sagittaire ou une Sagittaire avec ses grands bras, ses gestes amples. Quand il parle, c'est un peu abrupt, c'est un peu cassant, mais ils sont appréciés parce que ils sont aussi très généreux. Ils ont même dans leur tempérament, dans leur façon de faire, ils sont un brin exotique. Je sais pas si c'est les voyages qui les attirent, les lectures qu'ils ont faites, mais c'est vrai que Beethoven, la Calas ou Piaf, c'est des gens qui ont eu vraiment des carrières internationales et forcément ils ont appris de leur voyage et donc il reste quelque chose en eux, quelque chose de différent. La femme Sagittaire, eh bien, elle dit ce qu'elle pense. Elle est directe. Il y a un côté aussi pudique, mais c'est une apparence. Les apparences sont trompeuses. Vous croyez qu'elle est assez en retrait, qu'elle est pudique, mais il n'en est rien. Le chevalier qui sera aux côtés de notre femme Sagittaire devra respecter sa liberté. Même s'il l'emmène au bout du monde et c'est tout ce qu'elle veut, il faudra lui laisser la bride sur le cou. C'est indispensable. Alors, les femmes Sagittaires, elles donnent beaucoup, mais elles reçoivent pas toujours en comparaison de ce qu'elles ont donné. Donc n'abusez pas des femmes Sagittaires parce que comme elles disent ce qu'elles pensent, ça pourrait vous faire tout drôle. Les hommes Sagittaires, eux, ils ont une qualité, ils sont pas du tout impressionnables. Alors c'est pas la peine, si vous voulez draguer un homme Sagittaire, d'essayer de l'asticoter, ça devrait pas marcher, hein. Le partenaire du Sagittaire doit avoir compris qu'il faut le laisser libre, il faut le laisser vivre, hein. Lui, le Sagittaire, il est capable de prendre sa femme dans ses bras et de croire à l'amour éternel comme ça, parce qu'il y a un côté chevaleresque, un côté templier chez le Sagittaire, et les femmes se disent qu'elles auront du mal à l'apprivoiser, et c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est un homme qui est quand même très actif, c'est un homme qui est quand même à la fois relié avec les forces invisibles, avec la religion, avec la philosophie, puis de l'autre côté très terre à terre. Donc c'est difficile de cerner un Sagittaire comme tous les signes doubles en fait. Les Sagittaires, la semaine prochaine, vous aurez un état d'esprit assez énergétiquement relié au pape. On parlait de religion. Et on vous dira d'être pendu. Alors c'est amusant parce que cette carte-là, entre les cartes qui nous proposent de sortir et les cartes qui nous proposent de rester, on voit la force du confinement dans l'égrégore. Les Sagittaires, la semaine prochaine, eh bien,
vous serez relativement béni dans tout ce qui va toucher la sensualité, dans tout ce qui va toucher le couple. Le pape vous bénit, c'est celui qui marie les gens, donc je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez rester à la maison, vous pouvez rester suspendu comme vous êtes et vous apercevoir que finalement les choses sont bien comme elles le sont. Et je dirais peut-être regarder les choses autrement pour encore mieux apprécier ce que vous avez, ce qui est souligné par le pape. Ça va bien les Sagittaires dans le couple, ça va bien dans vos relations amoureuses, ça va bien de façon générale. C'est ce que vous ressentez la semaine prochaine, vraiment. Et d'ailleurs, la carte vous le confirme, puisque vous êtes béni avec ce que vous avez, gardez-le, ne bougez pas, prenez-en soin, regardez les choses autrement. D'accord, peut-être aller un peu plus loin en regardant ce qui est caché, mais toujours pour construire quelque chose de plus fort, parce que le pape, c'est quand même quelqu'un qui est bien assis. Donc le couple, la relation amoureuse est bien assise et c'est ce que dit le pendu, il vous conforte dans ce sens. Alors les Capricornes, eh bien, quand on pense à Marlène Dietrich, une femme assez froide, même si ça date d'il y a longtemps, je vous invite quand même à regarder comment elle se comportait, comment elle est filmée, comment elle est photographiée. Vous retrouverez cette même froideur dans Elvis Presley qui a beau faire un concert depuis Hawaï. Et vous verrez que même en Mondiavision pour une première fois, Elvis Presley était assez froid. Pensez aussi à Howard Hughes, le milliardaire qui a créé la Pan Am, qui a été se poser avec son avion à Beverly Hills. Bref, ce fou milliardaire qui était Howard Hughes. Mais tous les trois avaient cette caractéristique quand on parle de sensualité, quand on parle de couple, eh bien, ils avaient un air quand même assez sobre, même si quand ils buvaient les uns les autres, ça leur donnait peut-être un autre regard, mais on va dire que normalement, ils avaient un air sobre, un air assez froid. Et quand ils parlent, ils ont la parole précise. Je veux dire, quand Elvis Presley fait ses répétitions, quand Howard Hughes il demande à partir avec son avion à 8h42, tout le monde doit être aux ordres. Et Marlène Dietrich, c'est la même chose. Ils ont aussi ce point commun ensemble d'avoir un regard assez dubitatif. Ils sont rarement convaincus parce qu'ils aiment pas qu'on soit au-dessus d'eux et ça vaut en amour comme dans le travail. Du coup, c'est des gens qui sont quand même assez froids, assez en retrait et les Capricornes ont des gestes plutôt, je sais pas comment dire, mais plutôt pudiques. En tout cas, c'est pas des personnes qui vont se gratter le soutien-gorge publiquement comme on peut le voir avec d'autres natifs. Et justement, puisqu'on en parle, Madame Capricorne, elle ne doute pas d'elle-même. Elle a vraiment de l'aplomb. Elle relance parfois avec des mots d'amour auprès de la personne parce qu'elle voit qu'elle est froide et puis elle a aussi un gros besoin, c'est un besoin de sécurité. Donc quelquefois elle a même des, je sais pas comment dire, des débordements charnels pour aller voir l'autre personne pour relancer parce qu'elle a peur quand même de quoi, je sais pas, mais elle est souvent en insécurité. Donc avec le temps, elle va se rassurer puis avec le temps, le couple va faire une union solide, d'autant plus solide que les femmes Capricorne ne trichent pas, donc on peut compter sur elles et le couple a toutes les chances de durer. C'est pareil avec les hommes Capricorne. Les hommes Capricorne, eux, on va dire que ils ont des marques d'affection pour le moins assez rares. Ils aiment, c'est sûr, ils aiment, mais ils sont souvent freinés par des devoirs qu'ils s'imposent en amour ou des devoirs professionnels qui finissent par tomber sur le couple. Donc c'est un petit peu l'ennui avec les hommes Capricorne et les élans de tendresse sont rarement au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi cette grande pudeur, un peu aussi comme les signes de terre qui font que ils se lâchent pas. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, les hommes Capricorne aiment les femmes sensuelles, les femmes
capiteuses, les femmes qui ont comment dire, un certain talent pour éveiller la sensualité, la sexualité. Et je pense que si en apparence les hommes capricornes sont froids et que vous connaissez bien l'astrologie, mesdames ou messieurs, peu importe, eh bien utilisez le glamour et vous allez voir que vous allez faire fondre la froideur des capricornes. Pour la semaine prochaine, les Capricornes, vous allez avoir un sentiment, un état d'esprit digne de l'empereur et vous aurez aussi le conseil du monde. Donc enfin les 4 éléments, on le sait, là aussi les 4 éléments. Donc les Capricornes, la semaine prochaine, vous recherchez dans le couple une stabilité. Hein. L'autre, vous voudriez bien qu'il soit quand même assez stable. C'est ce que vous voudriez. Alors peut-être que vous allez avoir envie de taper du poing sur la table. Vous avez peut-être envie d'être un peu dur. Hein. C'est un peu ça. Avec le couple, vous voudriez quand même qu'il y ait plus de stabilité. Vous êtes prêt à vous engager un peu plus concrètement, mais finalement le monde ne vous dit pas ça. Le monde, il est bien sûr à la recherche de ce côté carré, mais il y a la rondeur de la mandorle aussi qui vous suggère de vous arrondir, qui vous suggère de vous montrer plus comme vous êtes. Ne soyez pas bourru comme vous voulez le faire croire que vous êtes, d'autant que vous êtes Capricorne. Il y a un lien entre l'empereur et le Capricorne. Hein. Je pense à un empereur Capricorne, Charles Quint, qui finit au monastère. Alors, laissez tomber les archanges la semaine prochaine, les Capricornes, laissez tomber cette religion. Soyez plus à vous lancer dans la souplesse, dansez la semaine prochaine. Regardez un petit peu le passé, regardez ce que vous avez, votre conjoint, regardez votre amie que vous ne voyez peut-être pas ou que vous voyez, qui est peut-être là mais que vous voyez pas. Et celle que vous ne pouvez pas voir parce qu'elle est éloignée avec le confinement, eh bien finalement vous la voyez beaucoup mieux parce que vous savez vous mettre à nu avec elle. C'est un challenge pour les Capricornes, c'est de se mettre à nu, c'est pas facile au sens propre comme peut-être au sens figuré. Donc soyez soyez légers les Capricornes la semaine prochaine. Vous avez envie d'être lourd, mais soyez plutôt léger. Je pense que c'est un conseil un peu antinomique qui vous est donné par rapport à l'état d'esprit que vous avez dans le couple. Vous croyez que ça y est, c'est arrivé, vous êtes l'empereur du couple, c'est bon, ça marche, ça roule, je suis en position assise avec madame, je suis en position assise avec monsieur, il partira pas parce que c'est moi le chef et je contrôle. Méfiez-vous quand même parce qu'on vous dit ça serait peut-être plus adapté d'être léger. Ce serait plus léger, plus adapté de vous arrondir aussi. Donc voilà les conseils pour les Capricornes la semaine prochaine. Quelque chose qui vous donne de l'ouverture par rapport à la fermeture que vous semblez avoir actuellement pour cette première semaine du soleil en bélier. Alors les Verseaux, si je devais parler de Verseaux et de romantisme, Verseaux et sentiment, amour, eh bien je citerai 2 personnes qui pourront vous surprendre. Je pense à James Dean, la fureur de vivre, l'envie de liberté. Je crois que le Verseau, même s'il est en couple, il aura toujours besoin de liberté. Même s'il vit dans une cocotte minute, il aura toujours besoin de cette soupape. Ne l'oubliez pas, et James Dean est éloquent. James Dean, il avait la passion des voitures, même s'il aimait les femmes. Et les femmes ne pouvaient pas lui dire, mais reste qu'avec des femmes. Vous comprenez cette espèce d'antinomie chère au Verseau avec ces 2 ondes. Les femmes et les voitures, pour James Dean, elles se retrouvent peut-être pas. Ensuite, Charlotte Rampling, Verseau ascendant Verseau, née un 5 février, une femme qui est assez froide aussi en apparence, qui est prête à des excès quand on le voit dans des films. Elle a ce regard émerveillé, comme James Dean aussi, mais en même temps, et paradoxalement, un air lointain. C'est-à-dire ce paradoxe du Verseau d'être émerveillé sur toutes les choses, et puis en même temps d'être éloigné des choses. Voilà, donc c'est des périodes assez particulières qu'il y a quand on est en couple avec un Verseau. Il y a ce côté versatile, donc des périodes qui vont s'espacer. Un coup, ça va être très couple. Après, ça sera je suis très libre, je reviens très couple. Donc voilà, il faut savoir que c'est pas facile non plus pour eux, comme pour les gens qui vivent avec des Verseaux, qui ne rient pas vraiment, qui
qui sourient plus quand vous êtes avec eux, qui ont toujours un geste tendre, mais plutôt fraternel, plutôt que affectueux. Les femmes Verseau sont des femmes qui sont très excentriques, hein. On voit Charlotte Rampling, mais pas que. Et les femmes excentriques Verseau, c'est pour cacher une grande timidité. Il y a ce côté-là. Il y a presque un côté politique chez les femmes Verseau parce qu'elles sont révolutionnaires. Elles disent qu'elles n'ont pas besoin des hommes pour exister. Elles peuvent très bien s'assumer elles-mêmes. Et en même temps, elles rêvent de faire un petit plat pour le prince charmant. Tout est paradoxe chez le Verseau, mais une chose est certaine, et ça, il faut vraiment en tenir compte si vous vivez avec une femme Verseau ou si vous voudriez vivre avec une femme Verseau. Faites attention si vous vous engagez à ne pas l'étouffer dans votre relation. Les hommes Verseau, un peu aussi comme les femmes, ils ont tendance à tout intellectualiser. Mais je crois que les hommes Verseau, ils intellectualisent même les échanges érotiques, tout. Alors évidemment, si vous vivez avec un Verseau, pensez vraiment, c'est important, à lui créer de l'imprévu. L'homme Verseau adore l'inédit. Il attend que sa femme le surprenne. Si vous n'avez pas de moment extraordinaire, le Verseau va se lasser. Donc il faut absolument que cette versatilité se retrouve dans sa femme. Peut-être un homme Verseau aimera dans sa femme son côté épouse, son côté amante, son côté amie, et peut-être les trois en un, allez savoir. Mais en tout cas, l'homme Verseau, je peux le comprendre pour les femmes qui les côtoient, vont être déroutées parce qu'il est assez insaisissable. On comprend pas. Il paraît comme ça, un peu comme James Dean, vraiment superficiel, versatile, mais en réalité, il est souvent prêt à sacrifier tout ce qu'il a pour répondre à l'appel de sa princesse. Je pense que c'est encore un autre paradoxe. Alors, on va faire un tirage pour les Verseaux la semaine prochaine, connaître un peu leur état d'esprit, peut-être qu'ils ne le connaissent pas eux-mêmes, hein, et puis voir un peu le conseil qui leur est suggéré. Eh bien, deux femmes, une vraie, la force, une plus éthérique, la justice. Alors les Verseaux, la semaine prochaine, vous voulez peut-être passer en force, vous avez peut-être du courage, c'est très possible, mais la justice semble dire tempérer un peu. Vous avez du courage peut-être pour dire des choses à votre compagne ou pour dire des choses à votre compagnon. Vous êtes prêt à relever le défi pour parler à celui qui partage votre vie ou celui qui ne partage pas encore votre vie et qui voudriez peut-être le faire. Donc vous êtes prêt à avoir ce courage, mais la justice semble vous dire, regarde déjà en toi par rapport à ce couple. Avant de faire quoi que ce soit, est-ce que c'est vraiment ton équilibre? Est-ce que le couple est vraiment équilibré? Ça, c'est vraiment la grande question de la semaine prochaine pour le Verseau ou la Verseau. Est-ce que vous êtes vraiment en phase? Est-ce que vous êtes vraiment en phase d'harmonie avec la personne? C'est le conseil qui est donné parce que vous avez peut-être envie de retrousser les manches, de faire quelque chose, mais pensez à équilibrer. Envie de faire quelque chose, allez, ça y est, je vais le voir, je vais la voir, je m'engage. Et si on se mettait à vivre ensemble? Allez, ça y est, c'est bon, on achète un camping-car, on est maintenant en retraite, on est tous les deux, on va faire le tour du monde, on y va. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour le couple? C'est peut-être bon pour vous en tant que Verseau, mais là on parle de couple. La justice renvoie quelque part à la balance. Il y a besoin des deux. Et le Verseau, il a un peu ce problème d'être ultra individualiste. Et la justice, elle vous renvoie à ça. Est-ce que vous avez pensé à l'autre? Bien sûr, on voit la force, on voit cette femme qui peut-être pour un homme une énergie, un courage de dire bon allez ça y est, je prends le taureau par les cornes et puis on va faire ci, on va faire ça, ou bien je pars, ou bien je te quitte, ou bien je reviens. Et au final, la justice arrive en disant t'as bien regardé avant d'agir? Parce que si vous regardez la justice, elle est hyper posée, elle est vraiment stable. Est-ce que vous êtes vraiment stable? Est-ce que vous êtes vraiment équilibré? Parce que si vous sortez le katana, si vous sortez quelque chose lié avec la force, attention d'être bien les pieds en terre, parce que si vous donnez un coup et que vous n'êtes pas stable, c'est vous qui allez vous casser la figure. Donc la justice est là pour dire attention, équilibrez-vous les Verseaux.
c'est important. Vous avez deux ondes, il faudrait pas qu'il y ait une onde qui soit plus forte que l'autre. Donc équilibrer les deux ondes, c'est ce que peut dire la justice à vos envies de passer à l'action, peut-être avec aussi le soleil en bélier, ça se comprendrait, mais prudence. Alors les poissons, évidemment en femme, je pense forcément à Elizabeth Taylor. Je pense aussi à Jean Harlow. Pour les hommes, c'est plus compliqué. J'ai pensé plutôt à Michel-Ange. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce côté un peu artiste. D'ailleurs, on pourrait penser aussi à Victor Hugo. Alors vous allez me dire, c'est pas des sexes symboles, mais je suis pas certain que les poissons, c'est là que ça se passe. Parce que quand vous les regardez, ils ont un regard vraiment mélancolique. Ils ont des gestes plutôt doux, des paroles douces. Et c'est peut-être ça qu'avait Victor Hugo. C'est peut-être ça qu'avait Elizabeth Taylor. Il y a cet air mystérieux aussi qu'on retrouve chez ces personnes-là. Et ils ont quelque chose d'attachant. On ne sait pas pourquoi, c'est magnétique, c'est un signe d'eau. Et les femmes qui sont natives des poissons, eh bien, elles ont un peu ce problème de manquer de confiance en elles. Elles ont du mal à combattre, c'est clair. Mais elles peuvent gagner parce qu'elles sont hyper intuitives. Donc, pour elles peuvent arriver à trouver l'homme idéal parce qu'elles sont très très intuitives, très magnétiques. Voilà. Et d'ailleurs, les hommes aiment beaucoup chez les femmes poissons ce côté romantique, ce côté un peu mutin qu'elles peuvent avoir. Et les femmes, en tout cas poissons, ne ratent pas les bonnes occasions. On tombe facilement dans leur filet parce que si en apparence, elles semblent manquer de confiance, comme un peu les signes doubles, très rapidement, vous verrez qu'elles ont l'intuition de ce qu'il faut dire, l'intuition de ce qu'il faut faire. Les hommes, eux, les garçons poissons, eh bien, ils ont une grandeur d'âme. C'est peut-être un peu ce côté chevaleresque qui va nous faire craquer, c'est cette noblesse de cœur, avec le côté, comme tous les signes d'eau, d'être influençable. Mais on peut les influencer, mais eux, de leur côté, ils ont un grand pouvoir de séduction. Hein. Ils ont un caractère un peu compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on les aime, et on les admire, parce qu'ils sont romantiques. Alors ils ont aussi du mal à exprimer leurs émotions comme les signes d'eau, ils en ont énormément, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on pense pas que les scorpions soient des signes d'eau, parce qu'on se dit en quoi? Mais oui, mais comme les poissons, comme les cancers, c'est des bêtes avec des carapaces, et ils sont cachés derrière leurs écailles, derrière leur carapace, et du coup c'est des gens qui sont très sensibles intérieurement, mais qui ont tellement peur de leurs sentiments qu'ils n'osent pas le dire. Donc si vous êtes avec un poisson ou une poisson, c'est pas certain du tout qu'il vous dise tout parce qu'il a peur d'être blessé. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu comment les poissons, la semaine prochaine, sont par rapport au couple. Eh bien, la roue de fortune, ça faisait longtemps. Et l'empereur, ça faisait longtemps aussi. Alors, les poissons, la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire, réfléchissez, est-ce que ça roule ou est-ce que ça routine? A priori, ça va bien parce que le mot fortune laisse supposer quand même que ça va bien. Peut-être que la routine vous convient bien. Vous êtes avec cette personne depuis de nombreuses années, ça va bien. Vous y trouvez votre, votre compte, fortune. Et ça roule, ça marche, ça va bien. Quelquefois, ça va dans un sens, quelquefois, ça va dans l'autre. Et cette routine vous convient bien. Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose? C'est possible. Peut-être que vous voulez passer à autre chose, mais dans le couple. C'est-à-dire, eh bien, je sais pas, moi, vous lancer dans une autre activité, passer d'un appartement à une maison. Bref, changer. C'est un peu ça, les poissons, la semaine prochaine. C'est passer à autre chose. En tant que signe double, c'est pas étonnant que vous proposiez à l'autre quelque chose. Mais le problème des poissons, c'est ce que je disais, c'est votre noblesse de cœur et votre grandeur d'âme, là. Vous êtes assez capable de le dire gentiment et de pas arriver à faire tourner la roue.
Pour faire tourner la roue, pour que la manivelle se mette en marche, il va falloir vous comporter comme un empereur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est, qui tape un peu du poing sur la table. C'est le reproche qu'on peut faire aux poissons d'être tellement gentils qu'ils osent pas blesser. Et l'empereur, c'est quand même pas un mec sympa, c'est pas un mec qui rigole. Et la semaine prochaine, les poissons, on vous suggère quand même fortement de vous asseoir et puis de dire « Oh, c'est moi le chef, je décide ». Et pourquoi tu déciderais cette semaine? Parce que tel est mon bon plaisir. Soyez un peu le roi, soyez l'empereur la semaine prochaine face à la roue qui pourrait tourner différemment, qui pourrait peut-être tourner mieux, ou en tout cas peut-être vous êtes avec une personne qui voudrait la faire tourner plus vite et vous estimez que c'est pas opportun et vous la freinez. Voilà, mais c'est vous qui devez contrôler. Le regard de l'empereur face à la roue ne laisse absolument aucun doute là-dessus. Voilà ce que je voulais dire sur les poissons la semaine prochaine. Alors le tirage pour la nouvelle année, étant bien sûr orienté comme depuis le début vers le couple, donc vers l'autre et vers vous-même, eh bien, désolé mais il est tombé. Le mat, on l'a beaucoup tiré aujourd'hui, on l'a tiré pas mal de fois au début. Donc ce que je peux vous conseiller, amis d'Astro Tarot, la semaine prochaine, bien c'est de vous bouger. C'est de vous bouger, c'est de sortir, de profiter du printemps autant que faire se peut, d'aller respirer l'air, de profiter des rayons de soleil. Si vous êtes à la neige, vous avez de la chance parce que dans le sud, on voudrait bien en avoir. Et puis, si vous êtes avec la neige, vous voudriez bien avoir du soleil. Donc, c'est toujours un peu comme ça. Profitez un petit peu de cette régénérescence, de cette renaissance qu'est le printemps. Sortez, oxygénez-vous. Ça peut être aussi de sortir et de vous oxygéner sur Internet, d'aller voir d'autres choses. Tuez un peu la routine. Flinguez-moi tout ce qui est habituel, tout ce qui est pas sain. Si vous savez que la télévision, ça vous bouffe, si vous savez que les informations, ça vous fait baisser votre taux énergétique, eh bien, prenez votre baluchon, c'est juste une semaine. Coupez la télé, coupez les relations, partez tout seul, coupez, voilà. Et si vous êtes avec une personne, eh bien, c'est peut-être aussi de dire, avancez seul sur votre chemin. Avancez seul parce que la personne n'apparaît pas dans le tirage ici. C'est pas pour autant que vous allez aller respirer l'air frais, que vous rentrerez pas le soir. Peut-être que vous allez convaincre aussi la personne qui est avec vous, eh bien, de suivre l'exemple du mat. Peut-être que vous êtes l'homme et la femme à regarder Astro Tarot et que tous les deux, vous allez dire, ah bah tiens, il faudrait peut-être qu'on bouge tous les deux. Voilà, c'est peut-être proposer à la personne avec qui vous êtes de dire, je crois que j'en ai un peu marre de ces infos, de cette télé, tiens, si on allait regarder sur Internet un vieux film avec Jean Harlow ou Elizabeth Taylor, c'est pas sûr que ça rencontre du succès, c'est pas sûr du tout, mais vous pouvez essayer autre chose. C'est ça que dit le mat. En tout cas, vous savez, 85% est là-dedans, dans cette carte. Si le couple va pas, ça peut être aussi de réfléchir à partir. C'est très très dur, on l'a fait, je l'ai fait, ça c'est pas simple, mais peut-être que ça s'impose aussi, donc c'est peut-être une question à vous poser, en plus de votre tirage personnalisé. Maintenant, ça peut être aussi de dire, bon bah je fonce, je suis devant, et peut-être que le monsieur ou la madame va être derrière, et que la semaine prochaine, vous allez être l'éclaireur du couple. Peut-être que vous allez dire, bon allez maintenant, on va partir, là j'ai une nouvelle technologie à te faire voir, une technologie sentimentale, intime, et tout ça. Allez, on fonce, je te fais voir, j'ai découvert une nouvelle prise sexuelle, ma chérie, mon chéri, on va y aller, on y va, on fonce, on se bouge, j'en ai marre de rester dans le canapé et à dormir sans arrêt devant les génériques de fin. Voilà, bon, j'espère ne pas avoir été trop désagréable. Je vous propose encore une fois la semaine prochaine de vous bouger, de profiter de l'énergie du printemps, quoi qu'il arrive. Couvrez-vous s'il y a des giboulées de Mars. Avancez, avancez, avancez.
c'est vraiment la carte de l'énergie, la carte du renouveau qui correspond vraiment au printemps, au changement d'heure, au changement de tout pour aller vers la lumière de cet été. Je vous souhaite une très belle semaine, amis d'Astro Tarot, et je vous donne rendez-vous à mercredi pour la nouvelle balade avec Doui, et puis dimanche prochain pour un nouvel Astro Tarot. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et vivez bien.